Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour parler couture et tricot. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour vos gentils messages, votre enthousiasme. Quand je vous mets que j'ai publié une nouvelle vidéo et vos commentaires. Voilà, toujours super sympa. Voilà, vraiment merci, un grand merci parce que ça me fait super plaisir et ça me touche beaucoup de voir que vous partagez un petit peu ce plaisir avec moi et de pouvoir discuter par écran interposé en tout cas avec vous de tout ça. Et je pense que ma famille vous remercie aussi beaucoup parce qu'ils ont un petit peu moins à subir mes quasi-monologues. Grâce à vous, je peux vous parler à vous et moi à eux de ce qui les passionne pas toujours. Je ne comprends pas pourquoi. Parler laine et tissu, c'est quand même passionnant. Donc un grand merci et parlons laine et tissu du coup. Voilà, donc on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai quand débute la partie couture en dessous de la vidéo comme d'habitude. Alors, en ce qui concerne le tricot, donc j'avais commencé la dernière fois, je n'étais pas bien loin, le gilet reine de Alexis Winslow. Voilà. Qui est un gilet qui est paru dans le Brooklyn Twin Wool People Volume 3. Donc qui date un petit peu, qui est réalisé dans leur laine Loft, donc du fingering, et que j'avais en favori depuis qu'il est paru quoi, hein, à peu près. J'avais même une laine qui lui allait plutôt bien, l'échantillon correspondait. Et puis en fait je l'avais jamais fait, j'avais plein de trucs en tête, enfin bref. Ou plein de trucs qui sont mis avant. Et puis lors de la dernière vente de Madeleine et Philibert, il y a un coloris qui m'a tapé dans l'œil. Je crois qu'il était assez récent, hein, parce que sinon je l'aurais repéré avant quand même. Je suis un peu à l'affût sur Madeleine et Philibert. Donc bref, c'est le coloris Baden-Baden, et je me suis dit, alors lui, c'est reine quoi, c'est obligé, direct. Et donc j'ai reçu la laine, j'ai commencé, j'ai fini, enfin bref. Comme quoi, peut-être qu'il fallait la bonne laine pour le bon projet. Alors, donc, c'est Madeleine et Philibert, en mairie, donc 100% mérinos, coloris Baden-Baden. Donc c'est un gris, je vous avais montré un petit peu la dernière fois. La pelote, c'est un gris qui tire sur le pas trop de bruit, beige taupe. Enfin, je vais vous montrer sur le pull, ça va être plus simple. Donc je l'ai fini. Celui qui n'a pas fait les boutons. Donc vous voyez, c'est cette couleur. On voit qu'il y a des reflets. Il y a un peu de... Le gris est un peu sable, je vous avais dit la dernière fois. Il y a un petit peu de ça. Ça se voit moins à l'écran. Mais ça se voit bien dans la vraie vie. Là, il y a le petit fil qui est sorti quand je l'ai rentré. Bon. Donc la laine, donc la mairie, elle est super agréable, quoi. Vraiment, enfin bon, j'adore cette laine, je vous l'avais dit, très très douce. Voilà. Donc le gilet, on le commence par le bas. Voilà, on fait ces espèces de cette bordure qui est l'alternance de jersey en vert et de point mousse d'ailleurs et de jersey en droit. Donc on monte tout le long, voilà, en réalisant la petite bordure en même temps. Hein. La bordure, c'est les torsades en fait en côte 1-1. Donc c'est vrai que ça j'avais jamais fait des torsades en côte, je crois pas. Donc voilà, c'était marrant. Avec des diminutions là en convoi pour cintrer le gilet. Donc on monte jusqu'aux emmanchures, tac tac tac, toujours en faisant, voilà. En même temps que les emmanchures, on commence à diminuer, vous voyez, pour l'encolure. Et puis on sépare le dos et le devant pour les manches, on continue, on reprend ce petit jeu de rond de point mousse et on continue
jusque là. Et alors vous voyez l'épaule, en fait elle est là, et le devant continue. Voilà, le devant va un peu plus loin que l'épaule. Donc on finit les deux devants, hein, pareil, et puis on reprend l'émail pour le dos, on monte le dos, on retrouve le point, et ensuite on va faire des diminutions pour faire cette forme là, comme ça. Voilà. Et donc là on fait des diminutions, en fait ça fait cette forme là qu'on va venir coudre en fait au devant. Voilà. Donc ça c'est le rang de diminution du dos qui fait finalement cette jolie finition. Et oui, alors j'ai oublié de dire que quand on avait fini le devant, là, on continue la torsade, là, jusque là, des deux côtés. Après, on vient grafter les deux torsades, les deux bandes de torsade ensemble, et après, il faut venir les coudre à l'encolure du dos. Donc là, le patron précise de faire un certain nombre de centimètres de cette bande de torsade. Moi, j'en ai fait finalement presque 1 cm de moins de chaque côté, 1,5 cm presque. Donc 3 cm. Sinon, moi, je trouvais que ça baillait trop dans l'encolure du dos. Et genre, j'aime pas, quoi. Puis en plus, du coup, les gilets tombent sur les épaules. Donc voilà, j'ai rétréci cette bande-là de torsade de façon à resserrer l'encolure dos et que ça baille pas. Donc ensuite, on vient reprendre l'émail pour les manches. On fait avec des jeux de rangs raccourcis, du wrap and turn. Mais, et je sais pas si on va voir, c'est assez joli finalement. Le wrap là, on le reprend pas, on le laisse, du coup ça fait finalement assez joli, chaud. Voilà, donc on fait la manche, on fait des diminutions et on retrouve la bordure à la fin. Voilà. Et oui, alors normalement, vous voyez dans le modèle là, il y a des poches. Et là, moi, j'avais commencé à les faire, et puis j'ai eu un doute, je vous ai demandé sur Instagram, et vous avez confirmé mon doute, à savoir, pas besoin des poches. Il faut savoir que je mets jamais les mains dans les poches. J'aime pas ça, puis j'ai été un peu formatée. Parce que ma maman, elle me disait quand j'étais petite, c'est pas élégant, Alice, pour une femme, de mettre les mains dans ses poches. Bon, voilà. Féminisme quand il nous tient. Bref. C'est très important d'être élégant. Donc j'avais commencé les manches. Je vais voir si... Mais alors, pourquoi j'ai pas voulu les mettre bon, un petit peu parfaites, hein, mais pas que. C'est aussi parce que, si je retrouve... Voilà. Je trouvais... On se fait du bruit partout, je suis désolée. C'est tout emmêlé dans les stylos. Voilà. Je trouvais que... Voilà, vous voyez ma bordure là, était pas très nette. Et je me suis dit qu'en le cousant, enfin ça ferait pas net quoi. Alors que le gilet, je m'étais appliqué, était bien net. Là, finalement, de plaquer la poche comme ça, puisque c'est, en fait, on doit la coudre après, comme ça là. Là, ça aurait pas fait net. Enfin, je me suis dit, ça va pas faire net. Je vais pas mettre la main dans la poche. Et puis la torsade, et ça c'est ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il y a un côté où vous voyez, elle se dessine relativement bien. Alors peut-être qu'avec le blocage, ça s'est amélioré, oui. Donc là, c'est le côté où elle se dessine très bien. On voit quand même. Là, je dirais, elle est jolie, quoi, la torsade, machin. Et de ce côté-ci, elle est beaucoup moins jolie. Ah, c'est quand même très net, quoi. Si on compare les deux, on voit bien qu'il y a un côté... Si j'arrive à vous montrer les deux en même temps... qui est plus net que l'autre, quoi. Donc du coup là, bah, c'est tombé, il se trouve que c'est tombé sur celle, j'ai commencé par la poche, où le côté où les torsades étaient moins nettes. Enfin moi je me suis dit, voilà, ça va pas faire net, ça va pas faire très joli, je mets pas les mains dans les poches, voilà. Donc du coup, bah, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et je mettrai pas les poches, voilà, donc du coup je les ai pas mises. Voilà. Et en autre modification aussi, le gilet est tricoté normalement en 4. Et alors moi, vous voyez, je trouve qu'il est déjà, on va dire, bien souple et ouais, bien aéré, quoi. Enfin, je veux dire,
en 3,5. Donc j'ai tricoté en 3,5. En plus j'avais le bon échantillon. Là, comme la mairie de Madeleine et Philibert, je l'ai quand même tricoté plusieurs fois. J'avais déjà un échantillon de réaliser, hein, puisque j'avais tricoté mon boxy avec cette laine, donc je savais que ça allait. Et du coup, j'ai pas refait d'échantillon. Je savais qu'en 3,5 c'était le bon échantillon finalement. Alors je sais pas comment ils font pour avoir cet échantillon-là en 4, mais bon, moi en 3,5 c'était parfait. Voilà, donc... Ah oui, et autre chose également, je vous avais dit, même si je trouve que les échos de Madeleine et Philibert sont quand même relativement uniformes, voire très uniformes, comme ça, à l'œil on voit pas du tout de différence de bain. Moi j'ai toujours, ça c'est mon côté psychorigide, voilà, j'alterne les échos. Et donc là je les ai alternés, vous voyez ici, sur le côté, hop. Donc quand j'alterne, je croise les filles, mais je les croise pas de façon... Enfin oui, ça reste très souple. Là c'est là où je les ai croisées, et là c'est là où je les ai pas croisées. Bon, en général on a la même souplesse, je les croise vraiment de façon souple. Et donc j'ai choisi de les croiser un endroit où finalement, s'il y avait eu des coutures, ça aurait été la couture du côté. De façon à ce que d'une part ça se retrouve... sur le côté ça se voit pas trop, et je voulais pas les croiser devant puisque là il n'y a pas de bordure qu'on vient relever après, donc si j'avais croisé là à l'extérieur ça aurait pas fait joli quoi. Voilà, donc il tombe très bien, je vais vous l'essayer. Alors je l'ai pas mis encore parce que j'ai cousu les boutons hier seulement. Ouais c'est ça, hier on était lundi 8 mai. Donc voilà, donc je suis... Ah oui, autre chose, j'ai réalisé la taille 37,5, 37 pouces et demi. Donc c'est la 3e taille, il y avait un petit peu plus d'aisance finalement que préconisé, parce que moi je fais plutôt... l'aisance demandée entre 0 et 2 pouces. Moi, 37,5, oui, j'ai bien 2 pouces d'aisance. Mais alors, je préférais comme ça. D'abord, j'aimais bien la photo du modèle. On voit qu'elle a... Voilà, il y a un petit peu d'aisance. Hein. Moi, j'aimais bien comme ça. Et j'ai vu plusieurs versions sur Ravelry où finalement, il est relativement près du corps. Et je voulais pas. J'avais envie d'un gilet... Enfin, il est près du corps, mais je voulais pas qu'il soit moulant. Voilà, quoi. Donc, vous voyez... Alors, les petites boutonnières, faut que je les retrouve. Elles sont faites dans les... Voilà, juste après les torsades. Voilà. Donc je peux tout à fait fermer le gilet. Vous voyez là, une chemise, j'ai les manches en dessous, ça passe sans souci. L'encolure descend relativement bas. Hein. Voilà. Donc les manches sont bien longs. Ça c'est. Et les manches, oui, je les fais en petites aiguilles là, les Aya 23 cm. Moi vraiment je suis fan de ça, il n'y a pas besoin de faire de magic loop, ça avance tout seul, voilà. Donc je trouve que vraiment la taille est bien. Le fait qu'il soit cintré là, c'est assez élégant. Avec le dos, et là vous voyez que bon, je trouve que c'est bien comme ça, il n'aurait pas fallu que ça baille plus. Donc voilà, je trouve que la taille est bonne comme ça, les manches aussi. J'aurais fait la taille en dessous, ça aurait été plus moulant quoi. Et voilà, non, je suis vraiment pas contente du résultat. Bon, la laine est top. Donc ça c'est un gilet qui va être c'est sûr beaucoup porté, qui va aller avec tout, voilà. Et pour les boutons, j'ai pris les petits boutons que j'avais en stock et qui viennent de je ne sais pas où, parce que je récupère des stocks de boutons de mes grandes-mères, de mes grandes-tantes, enfin qui sont voilà, qui ne s'en servent plus, hein. Et du coup je sais pas trop, et là ils sont vraiment bien quoi. C'est vraiment, j'imaginais des boutons très passe-partout, mais qui brillaient. Je m'allais mat et j'aimais bien cela. Voilà. Donc Rennes, super sympa. Je trouve que j'adore ce petit détail là. Finalement il est très simple, mais avec juste ce qu'il faut de petits détails sympas quoi. Il est chouette. Bon voilà, donc le gilet Rennes, tricoté assez rapidement, il faut le dire. D'abord parce que c'est à base de jersey, c'est assez simple.
Et parce que donc, je vous disais, les vacances ont été productives niveau tricot vu que les enfants ont été malades. Ils le sont d'ailleurs toujours. Bref, passons. Voilà pour le gilet reine. Excusez-moi le bruit des boutons. Donc ensuite, le 1er mai, lundi, là nous sommes le 9 mai, donc, voilà, lundi dernier, commençait le mini-cal Solaris organisé par Triple L de Mag et auquel participe donc Triple L de Mag, c'est Magdalena, dans le podcast Triple L de Mag, et il y a Sophie du podcast Commande de Sophie, Margépa, il y a Dangoumette, et Catherine de Madeleine et Philibert. Si c'est pas chouette de partager un tricot comme ça avec plein de filles, voilà, c'est top quoi. Pardon. J'aime bien cette idée de se dire qu'on tricote tous au Solaris. Et en plus, je trouve qu'il y a vraiment des super versions, des coloris vraiment sympas. Moi, je suis restée... j'ai acheté le kit à l'époque, qui était préparé par la bien-aimée. Donc, j'ai les couleurs du modèle de base. Et finalement, c'est vrai que ça me fait presque regretter. Alors, je suis contente, j'adore les coloris. Mais toutes ces belles versions avec des coloris hyper sympas aussi, je refasse un avec d'autres couleurs quoi. Donc, c'est le Solaris de Mélanie Berg, qu'on ne présente quand même plus trop parce que bon, voilà, c'est un peu une star. Hein. Donc vous voyez, c'est un gilet, n'importe quoi, un châle. Donc le modèle est présenté en gris couleur Paris Cobblestone et 5 petits unicantels de couleurs différentes. Voilà. Donc moi j'ai exactement ces couleurs là, enfin sauf il y en a un, c'est le coloris approchant parce qu'il n'existait plus en unicantel, mais bon. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé aussi parce que faut dire ce qu'il avance vite, hein. En tout cas au début. Donc en Madelinetosh, coloris Paris Cobblestone, Madelinetosh Marine Light. Donc c'est vraiment... Bon, la Madelinetosh, elle est super jolie, alors que je vous montre à l'endroit. Voilà. Donc on commence par cette petite pointe là. Et puis on vient faire donc des rangs dans point mousse, des rangs trop. Et puis des rangs raccourcis avec les insertions de couleurs. Donc voilà. Avec un dégradé dans les violets qui nous amène au moutarde. Et la dernière insertion, et là c'est vrai que je l'avais pas remarqué, et certains m'ont dit, mais c'est marrant parce qu'on a plus ou moins l'esprit psychorigide là où chacune a ses règles. Et donc il y en a qui disaient, moi je veux pas faire cette partie plus longue que les précédentes. Et c'est vrai qu'elle n'est pas symétrique, enfin elle n'est pas de la même taille que les précédentes. Et alors moi, là, c'est le côté scolaire qui a pris peut-être le pas sur le côté psychorigide. J'ai du mal à pas suivre un patron. Voilà. C'est écrit, il faut le faire. Ça, c'est vraiment le... Voilà. Bon. La bonne élève dans son... non, par excellence. Bref. Donc, du coup, j'ai fait la version comme... Enfin, cette dernière partie comme c'était écrit. Et j'espère que j'ai eu raison, puisque j'ai quand même lu que beaucoup étaient tombés en rate de laine, et moi, en couleur principale, il me reste ça. Et puis, un petit bout de la précédente pelote, parce qu'il y avait un nœud, et donc, voilà, j'ai encore un tout petit bout à côté, donc j'espère que ça suffira, parce que là, j'en suis à la bordure. Donc, la bordure qui est assez longue, hein. Là, j'ai fait que la première rayure de bordure. Voilà, il y en a 9 en tout. Et en plus, là, je me suis arrêtée, et j'ai défait un rang, parce que, je sais pas, il y avait une erreur. Alors, est-ce que c'est une erreur de moi ou une erreur du patron? J'avoue, j'ai pas encore eu mon problème, là, je viens de m'en apercevoir. Donc, j'ai défait. Et alors, j'aime beaucoup ce gris, qui est quand même assez gris-vert. Ouais, pavé de Paris, ça lui va pas mal, hein. Ça lui va pas mal. Et alors, au début, j'avais peur, honnêtement, arrivé à la... Même là, même la 4e, ouais, même celle-ci, là, de rayure, et je trouve qu'il est pas très large. C'est aussi pour ça que j'ai fait la dernière section aussi grande, quoi, parce que je trouvais qu'il était pas bien grand. Et alors, j'aime pas les châles trop petits, quoi. Et là, du coup, en fait, ça va aller. Et ça, c'est sûr que je vais vachement le porter avec ces couleurs-là, en même temps. Peut-être pas tout de suite, parce que là, j'ai vraiment envie de couleurs un peu
Le printemps, j'ai d'ailleurs vraiment envie de soleil là. Comme ça, les enfants sont peut-être moins malades. Non. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime bien que ce soit les pavés de Paris, même si j'habite plus à Paris depuis des années. Voilà, ça reste un peu ma ville quand même, donc voilà. Donc je suis ravie, j'adore. C'est hyper sympa de voir tout le monde avancer. Tout le monde avance d'ailleurs plutôt vite, hein. C'est vraiment un châle qui avance relativement vite. Je pense, enfin sauf là, cette dernière partie là justement. Oh, j'en avais marre. Tout ça là, de jersey, de trop. Là, c'était un peu long, j'avais hâte de commencer la bordure, et maintenant que j'ai commencé la bordure, j'ai hâte de l'avoir fini. Voilà. Donc j'espère l'avoir fini assez rapidement, parce que j'ai absolument plein de projets en tête. Alors, d'abord, le prochain qui commence le 13, je crois. Donc le 13, ça doit être samedi prochain. Je me suis inscrite au CAL de Carol Feller, le Sugarcane Cardigan. Voilà, alors Carol Feller, c'est la première designer dont j'ai été fan sur Ravelry. Quand j'ai commencé Ravelry, machin, vraiment c'est vraiment ces modèles-là, à chaque fois je regardais sur Ravelry et celui-là il est trop beau. Bingo, c'était Carol Feller qui avait le design. Donc j'ai fait pas mal de ces modèles. Et je trouve que notamment ces gilets qu'elle fait pour les cales sont quand même toujours très sympas. Donc je vais pas hésiter bien longtemps. En plus j'aimais beaucoup le dos. Alors j'aime un petit peu moins le col. Donc on voit que c'est un col chat là. Est-ce qu'on voit une autre photo? Je ne suis pas sûre. Parce qu'il n'a pas commencé encore là. C'est juste les explications, enfin pour faire l'échantillon machin. Mais elle précise, enfin dans le patron, on aura la possibilité de ne pas faire le col châle et de rallonger les manches aussi, parce que vous voyez là, je trouve qu'elles sont un peu courtes. Moi, je suis toujours team frileuse, je fais pas des manches 3/4 ou machin, ce sera manche longue. Voilà. Et en plus, j'avais en stock, ah là, je me cache, pardon, une laine qui correspondait, donc là, ce gilet, il est tricoté en laine Nua, qui est la laine, enfin la marque qu'elle vient de sortir. Elle, Carol Feller, elle a créé sa marque de laine, quoi, qui est une laine avec du lin. Et moi justement, j'avais en stock depuis très longtemps de la laine bouton d'or, catégorie pérenne, qui est donc 70% laine, 30% lin. Donc ça s'approche un peu de sa laine Nua, qui est 60% mérino, 20% yak et 20% lin. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin ça y ressemble. On voit les petits fils de lin, qui est ce petit fil blanc, donc ça fait un joli chiné, je trouve. Bon voilà, clairement, encore une fois, je me suis pas trop éloignée, hein, on reste dans les mêmes couleurs. Et en fait, c'était cette laine-là que j'avais prévue pour le gilet reine, mais qui est en fait une laine sport. Et à l'époque, bon, je connaissais pas trop les différences de fils. Et donc, en fait, pour le reine, il fallait plutôt une fingering. Alors que là, la Nua, c'est de la sport, enfin, ça correspondait bien. Et voilà, donc je me suis dit, bah finalement, je vais pas faire le reine avec ça. Je vais faire le Sugarcane. Donc voilà, donc j'ai fait l'échantillon. Ce qui est un peu un miracle. Non, d'habitude, je l'ai fait, mais je l'ai fait... je l'ai fait en entier. C'est-à-dire que d'habitude, je le fais sur ça, quoi. Je vois que, hop, c'est bon, bouf. Puis alors, laver les bloqués, non, parce que si je lave et que je le bloque, ça veut dire que j'ai coupé le fil, et si j'ai coupé le fil, ça veut dire que j'ai gâché le fil. Bref, je suis la mauvaise élève de l'échantillon. Mais là, j'ai fait la bonne élève, parce que je voulais quand même être sûre. Elle le préconise en 3,75. Et moi, sur l'étiquette, là, c'est quand même marqué 3,5. Donc, je voulais vérifier. Donc, j'ai fait la première partie de l'échantillon, là, en 3,75. Et voilà. Et je trouve que c'était pas hyper régulier, peut-être un peu grossier, voilà. Donc là, au-dessus, et là je l'ai pas fait en entier, j'ai fait en 3,5, et je trouve que c'est mieux. Hein, ça reste souple, mais la laine est mieux définie, la maille est mieux définie, et l'échantillon en plus correspond mieux en termes de maille, alors bon, hein, rôle. Notamment, c'est assez flagrant, je trouve, au niveau du point mousse,
Là, on voit la dernière boule, c'est en 3,75 et là, c'est en 3,5. Et je trouve ça fou d'ailleurs que, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais moi je trouve que ça se voit quand même pas mal à l'œil. Je trouve ça fou que pour un quart comme ça, il y a une telle différence en fait. C'est marrant, hein. Un quart des tailles d'aiguille. Donc l'échantillon est fait, tout est fait, j'ai plus qu'à attendre, donc ça commence samedi. Donc bon, j'aurais fini Solaris, je pense, d'ici là, quoique la bordure a l'air de prendre plus de temps que prévu, mais bon. Donc ça, c'est pour samedi. En attendant, j'ai repéré, je vous avais parlé du Sofeli d'Andrea Mori, pour lequel j'ai peut-être trouvé ma combinaison de couleurs. J'en attends une partie, donc je vous montrerai ça. Et puis, j'ai eu aussi un gros coup de cœur. Je vous montrerai la photo pour le... Comment il s'appelle? Saturette Shawl de Orange Knits, je crois elle s'appelle. Je vous mettrai de toute façon la photo avec les noms. Et plein de franges. Enfin, je sais pas si le châle est pris en photo sur la plage et tout. Bon, peut-être que la mise en scène avec la plage, ça m'a parlé parce que j'ai envie. Voilà, bref, et ça, je suis aussi en train de regarder quelles couleurs je pourrais mettre. Je m'amuse bien à chercher les couleurs. J'avoue que je trouve ça assez sympa. Donc, encore un projet. Alors, est-ce que... Parce que là, le gilet, là, le Sugarcane, donc c'est un cal, donc on a des explications toutes les semaines. Et parfois, certaines parties vont me prendre moins d'une semaine, donc je peux avoir quelque chose à côté. Voilà. Donc je ne sais pas quel projet je montrerai, sachant que cerise sur le gâteau, confetti, paillettes et tout ce que vous voulez. J'ai eu un paquet ce matin. Tadam! Alors déjà, quand la factrice vous apporte ça, rose, ça peut que vous faire plaisir. Et quand en plus, vous voyez apparaître ça. Et alors qu'est-ce? Attention, 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 attention. Westy Diablo! Voilà. Donc c'est le Yarn Along de Stéphane West 2017. Donc j'avais fait celui de l'an dernier. Et là je m'étais un peu dit non allez, j'ai plein de châles à faire déjà, j'ai pas besoin. Mais mon mari me l'a offert. Oh. Bon voilà, donc autant vous dire que j'ai tout au plafond, machin, bref. C'est trop bien. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Donc j'espère que... Oui, alors j'ai oublié de dire, si vous l'avez perçu, enfin il y a eu déjà des photos sur Instagram. Voilà, le petit paquet qu'on a reçu. Du coup, je sais pas si je montre. Bon, de toute façon, il y a les photos du châle qui sont déjà sorties, donc on a sur C'est pas secret, sur Ravelry, donc vous avez déjà vu les couleurs. Donc on a reçu ce petit pochon. Voilà, super sympa. On a reçu un petit carnet. Il faut savoir que j'adore les carnets. Mon gros problème, ça va être d'oser écrire dedans. Hein. Voilà, comme j'ose pas coudre mes beaux tissus, est-ce que je vais oser écrire dans mon beau petit carnet de Stéphane West? Bon. Avec les petits crayons pour écrire dans le petit carnet. Parce que sinon, c'est pas drôle. Les petits crayons de couleur, même que je pourrais dessiner mes couleurs de châle. Voilà, voilà, voilà. Hop. Et, bien sûr, les laines. Alors, donc c'est trois marques différentes. Et là, on commençait par Garn Story. Alors, Garn Story, c'est une marque allemande. Je connaissais déjà, j'avais déjà commandé chez eux. Mais voilà. Donc, c'est pour faire un châle avec ces deux coloris-là. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est de la Merino Single. Elle est vraiment toute douce. Voilà. Donc, c'est les coloris, comment il s'appelle? Frostbite, celui-là. Et Berlin, je sais pas quoi, j'arrive pas à lire. Voilà. Je sais pas si vous d'ailleurs vous voyez peut-être. Voilà. Donc vraiment super joli, ça va faire un châle. J'ai vu le modèle,
déjà mis sur Ravelry depuis longtemps. Je pense que c'est un châle qui va se mettre facilement, quoi. Voilà. Donc voilà, encore plein de projets. Donc ça aussi, ça va m'accompagner avec le Sugarcane Cardigan. Donc les projets en tricot, comment vous dire, c'est pas ça qui manque, hein. Voilà, voilà. Donc voilà pour le tricot. En plus, il fait encore bien froid, donc on les met encore bien les tricots. Donc bref. Et à ça, j'ajoute pas toute la laine que j'ai encore en stock là-haut, avec plein de pulls que j'ai envie de tricoter. Mais bon, ça sera pour d'autres aventures. Voilà, donc je regarde, je crois que je vous ai tout dit en tricot. Alors, on va passer à la couture, 30 minutes à peu près. Donc, en couture, alors, j'ai réalisé quelques petites choses. D'abord, j'ai refait, donc je vous avais montré la petite jupe là dans ce livre. Modèle cool de Katharine Devert. La petite jupe Lottie, là. C'est ça qu'elle s'appelle, Lottie, je crois. Donc bon, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je l'avais faite pour Marjolaine. Là, j'ai fait pour Faustine, donc en taille 10 ans. Voilà. Donc j'aime... Lotte. Voilà. Hop. Donc là, j'avais tellement aimé le modèle que je l'ai faite pour Faustine. Donc un petit tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu. Alors ça flash un peu parce que Faustine, elle est comme sa maman. Même si je m'assagis un peu. Mais enfin, bon, les couleurs comme ça, j'adore. Puis alors ça, c'est ce camailleux, là, violet, vert, machin, j'adore. Turquoise, bref. Donc un petit tissu que j'ai acheté à Mondial Tissu, 50 cm, hein, parce que c'est là minimum. Et roule, ça suffit. J'ai juste pas eu assez pour faire l'intérieur des poches. Donc j'ai mis un petit tissu là que j'avais en stock. Et donc un bord-côte violet qui s'associe quand même vachement bien avec mon tissu. Ça tombe bien pour la ceinture et le bord des poches. Voilà. Donc vraiment hyper simple. Voilà. J'aime bien le tissu, donc je voulais vous la montrer. Voilà, donc ma petite Fofo est très contente, mais pour l'instant, elle l'a pas mis parce que ça caille. J'ai aussi refait, là je vous avais montré ce modèle-ci là dans le catalogue octobre de ce printemps-été, qui est le petit top, la petite tunique 19, hein, top noué, comme je vous avais dit, voilà, que j'avais agrandi pour Marjolaine en taille 146, donc tant qu'à faire, une fois que le patron était agrandi, hein, autant le refaire, surtout que j'avais franchement bien aimé, je trouve qu'il tombe bien, il fait un truc super joli, donc je l'ai refait dans un petit tissu aussi que j'ai acheté à Mondial Tissu, un espèce de petit, bon, enfin un petit voile quoi. Sauf que j'ai fait version simplifiée. Donc on retrouve hein, les petits nœuds avec l'ourlet rouloté, ça n'a pas changé. Voilà. Seulement j'ai fait ma flemmarde parce que j'avais vu, donc dans le modèle initial, il y a une petite fente là dans le dos. Et j'avais vu que ça passait tout pile, sans défaire le... Enfin ça passait, non, ça passait à peine. Il n'en manquait pas beaucoup pour que ça passe, voilà. Donc j'ai creusé un tout petit peu l'encolure devant, parce qu'en plus elle est pas, on voit bien, hein, là elle est pas hyper décolletée, enfin je veux dire elle peut souffrir hein, d'être un petit peu plus creusée. Donc j'ai creusé un tout petit peu, de façon à ce qu'elle puisse passer la tête, et sans que j'ai besoin de mettre une petite fente dans le dos. Donc ça c'est la première modification de Flemmarde. Et puis aussi là normalement c'est une bande de propreté, donc on vient normalement replier à l'intérieur, mais là avec un voile comme ça, faire un... Enfin voilà, c'était un peu compliqué, donc j'ai fait juste version par monture toute simple, un surjet en bas là, voilà, et puis une surpiqûre tout autour pour bien maintenir quand même, voilà, et j'ai fait pareil aux emmanchures. Donc voilà, un petit haut tout simple qui va être très sympa aussi quand il fera chaud. Voilà. Et puis Marjolaine aime beaucoup, enfin je trouve que c'est pas mal pour une petite, donc elle a 11 ans là. C'est pas mal, c'est plus trop bébé, en même temps... Enfin voilà, c'est un bon entre-deux. J'aime bien. Donc voilà pour les choses que j'ai refaites. Donc je m'attarde pas beaucoup plus là-dessus. Ensuite... j'ai cousu pour l'homme des caleçons. Alors, donc là j'avais
J'avais trouvé des... Je sais pas si c'était un truc, pourquoi j'avais pensé à ça, enfin je sais plus, bref, j'ai trouvé dans le magasin Coco Coupon, à côté de chez moi, qui est maintenant qui vend les tissus d'Ursule, voilà, ces élastiques là, donc je trouvais super sympa. Et donc je me suis dit bah tiens, et en plus il m'avait réclamé des caleçons, donc c'est marrant. Donc j'ai pris des chutes, hein, au début j'ai testé avec des chutes. Donc ça c'était un jersey que j'avais acheté chez Annie. Et alors il a vraiment une super consistance, quoi. Honnêtement parfait pour ce modèle. Donc le modèle c'est le boxer Warren de Monsieur est une traînée. Voilà, donc on télécharge sur son site, hein. Patron payant à 9 € je crois. Donc voilà, qui est vraiment tout simple. Moi j'ai fait la version simple, hein. On peut faire des surpiqûres, on peut faire la poche kangourou. Donc voilà, moi j'ai fait tout simple avec l'élastique apparent. Avec l'élastique, sympa. Et donc Grégoire, ici une taille L d'habitude. Et là j'ai pris ses mesures et j'ai fait un S. Voilà. Et ça lui va très bien. Donc voilà, faut juste ce patron. Faut vraiment prendre les mesures et pas prendre la taille du commerce. Mais sinon c'est parfait, honnêtement la taille là, nickel. La seule chose peut-être que je modifierais, c'est un grand mot, là à la fin, mais il faut que je regarde les caleçons. Enfin remarquez pour celui-là ça va très bien. C'est-à-dire que l'ourlet en bas, l'ourlet qui est prévu, les marges de couture sont comprises dans le patron, elle ne prévoit qu'1 cm d'ourlet. Je trouve que c'est pas beaucoup. Voilà. Donc peut-être que je rajouterai un demi-centimètre pour faire un ourlet d'1,5 cm. Voilà. Mais sinon, honnêtement, top. Et il l'adore. Surtout, celui-là, vraiment, il est bien. J'en ai fait un deuxième. Donc avec un élastique gris cette fois-ci. Et là, le tissu, mais on voit bien, hein, il est plus souple. Je sais pas si vous voyez ici, on voit quand même. Et à mon avis un peu trop souple, mais bon j'avais pas d'autres jerseys, alors sinon j'ai du jersey dinosaure des enfants, des garçons, je lui ai dit si tu veux je te fais un caleçon dinosaure, je sais pas pourquoi, ça leur a pas fait triper, caleçon dinosaure quoi, bon bref. Et du coup là la couture en bas, je pense que j'aurais dû changer le réglage là de la recouvreuse, elle est pas très élastique, elle est beaucoup moins élastique, c'est marrant hein, que là il n'y a pas de souci. Vous voyez ? Et là, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que, comme le jersey est plus fin, dans le jersey, enfin, je sais pas. Mais là, du coup, ça le serre un peu à la cuisse. Voilà. Et comme le tissu, comme l'ourlet est un peu étroit, j'ai fait mon ourlet à cheval sur le revers et sur le tissu. Et du coup, là, ça fait un peu trop fin. Comme il n'y a qu'une seule épaisseur de tissu, ça fait un petit bourrelet, là. C'est moins bien. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ferai un ourlet plutôt un peu plus grand la prochaine fois. Voilà, donc celui-là il est bien aussi, mais il préfère l'autre qui a plus de tenue. Voilà. Voilà, donc sinon ça se fout hyper rapidement, hein, parce que c'est cousu entièrement à la surjeteuse. Bon, il y a le l'ourlet à la recouvreuse à la fin, et la couture d'élastique, mais c'est hyper simple. Donc je vais déjà racheter des élastiques pour les refaire. Le problème c'est que j'ai plus de chute de tissu, je vous disais... qu'il soit pas trop qu'il fasse pas trop enfant quoi, hein, voilà. Donc le patron, le boxer Warren de Monsieur est une traînée, vraiment super sympa. Il était hyper content. Je vais dire combo gagnant. Et puis alors là je me dis super quoi. Les cadeaux pour Noël, souvent les hommes on sait pas quoi leur offrir. Hop, un petit caleçon, c'est pas beau. Voilà. Donc il faut que je trouve des tissus un peu voilà, de cette consistance-là. Donc un jersey relativement épais. Hein, enfin oui, qui a un petit peu de tenue. Parce qu'après tout, eux aussi ils ont besoin qu'on leur maintienne les fesses, ces hommes. Voilà, je montre les caleçons de mon mari sur... Bref. Alors, bon, après avoir cousu pour les autres, hein, il fallait bien que je couse un petit peu pour moi, quand même. Non mais... Donc, je me suis cousu une robe... Hop, comment ça s'appelle ? Pavot. De Direndo. Alors, la robe Pavot de Direndo, c'est celle-ci. Donc moi, j'avais déjà réalisé dans cette version-là, hein, manche courte, machin et tout, mais là... j'avais envie d'une robe un petit peu, enfin pour maintenant, c'est-à-dire qu'il fait pas encore non plus super chaud. Et en plus les manches ici, je sais pas si on voit, ouais on voit, elles sont un petit peu froncées. Et j'aime bien, mais
ça peut avoir un peu, ouais, enfin c'est peut-être un peu cucu parfois, enfin voilà, ça dépend vraiment de comment quel tissu on met. Voilà, ma première version j'avais fait un tissu gris, donc ça faisait pas, voilà, ça faisait pas cucu, mais là je voulais un tissu bleu marine, je me suis dit voilà, est-ce que ça va pas faire trop petite fille, le côté bleu marine, avec un petit peu de liberty et puis des manches foncées, bon, je vais me retrouver comme quand j'étais petite à Notre-Dame des Oiseaux, quoi. Bon. Donc du coup j'ai voulu enlever les fronces des manches et faire des manches longues. Donc pour enlever les fronces de manches, je sais pas si on va voir, donc le patron de la manche. Donc, moi je décale toujours sur du plastique, hein. Je trouve que c'est hyper, je vous avais dû vous dire, on voit quand même super bien et moi qui suis un peu myope, ça permet de décalquer plus facilement. Donc on voit que j'ai gardé le patron de manche de base, sauf que, vous voyez, j'ai rétréci la tête de manche. Voilà. J'ai gardé les repères, hein, même endroit, tout ça. Mais j'ai diminué la tête de manche. J'ai enlevé tout ça en hauteur et puis j'ai retracé la tête de manche à l'aide de mon perroquet, là, pour avoir une manche qui ne soit pas foncée. Et puis j'ai allongé la manche en partant un peu en diagonale. Voilà, pour avoir des manches longues. Voilà, à part ça, c'est tout. Je fais aucune modification. Je l'ai réalisé en... Peut-être pas j'ai réalisé parce que chez Direndo, je sais jamais si je sais pas. En 38, je crois. Hein, parce qu'au niveau de la taille, je vous avais dit, je crois. Et ben, il y a 4 enfants qui sont passés par là, donc la taille, c'est le 38 hein, qu'il me faut. Au niveau de la poitrine, 36 c'est largement, mais à la taille, non. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment le tissu bleu marine. Je sais pas trop ce que c'est un tissu qu'on m'a donné. Il est assez fluide, il se refroisse pas du tout, ça c'est génial. Bon. Donc, voilà la robe bleuet. Donc, avec tous ces panneaux, moi j'ai choisi de marquer les surpiqûres en rouge, puisque j'ai fait un petit froufrou, là, une petite bande foncée, toute simple, en bas des manches, en liberty, qui est en fait le même que le petit nœud du dos. Et qu'on retrouve aussi voilà, dans le pied de colle là et sous le col là. On va mettre un petit peu de couleur. Et puis alors bleu marine et rouge, c'est vraiment des couleurs que j'aime bien au printemps. Voilà, donc plein de petits boutons, super, quelle joie de coudre tous ces boutons. C'est un bonheur. Et on retrouve les petites surpiqûres rouges, pas à l'arrière, voilà, je les ai pas faites dans le dos. Là, j'ai surpiqué en bleu marine. Voilà, parce que point trop d'infos, il y avait déjà le nœud. Mais devant, il n'y avait rien. Donc, j'ai fait les surpiqûres en rouge, ainsi que sur le col. Voilà. Donc, j'ai déjà porté celle-ci, par contre. Franchement, j'aime bien. À la fois un petit look un peu rétro, mais pas trop. Avec les manches longues, elle est vraiment parfaite pour la saison. Donc ici, j'essaierai de vous insérer des photos si j'y pense. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc à part les manches, j'ai fait aucune modification. Donc là, il fallait quand même pas mal de tissu, puisque avec les manches, il fallait bien 2,50 m, hein, mais je crois qu'on m'avait donné 3 mètres. Bon, voilà. Donc c'est vraiment un patron qui est très flatteur parce que avec ses découpes princesse qui marquent bien la taille et tout, je trouve que c'est assez, assez flatteur. Voilà, donc la robe manche longue, moi j'aime bien en cette période. Et du coup, pour la suivante, j'enchaîne un peu là. J'ai encore fait une robe manche longue. Voilà. Donc juste pour finir sur la robe bleuette, non mais je crois que c'est tout. De toute façon, si vous avez des questions, parce que je me rends compte que parfois je vais peut-être un peu vite, ou je ne parle, enfin j'oublie des choses, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Voilà. Donc ensuite, la robe Eve de République du chiffon. Donc ça c'est un patron que j'avais acheté, je sais plus, il y a longtemps, au CSF je crois, il y a 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans et demi. Donc il était temps que je fasse. Mais alors j'avoue, j'ai vu plein d'avis, de gens qui disaient voilà, super dur, gna. Ça m'a vachement refroidi. Ça m'a vraiment vachement refroidi. Voilà.
Donc je l'ai pas faite. Et pourtant j'avais un tissu qui allait bien, qui attendait aussi d'être cousu avec ça. Enfin bon, tout était prêt, machin. Puis là j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'avais envie de me faire une couture un peu plus, voilà, difficile entre guillemets. Enfin oui, où il fallait se concentrer un petit peu. Donc voilà. J'ai choisi de réaliser enfin la robe Eve et je l'ai réalisée en 38. Pareil, j'ai vu que sinon elle était un petit peu près du corps. Au niveau de la taille, moi c'est pareil, c'est quand même toujours un petit peu mieux en 38. C'est pareil chez République du chiffon, je suis un peu entre le 36 et le 38. Mais bon là, je me suis dit, malheureusement la tendance va plus au 38 qu'au 36, donc voilà. Donc vous voyez, c'est un tissu, je sais vraiment pas ce que c'est. Mais bon là, au repassage, c'est un peu dur quoi. Je suis pas là pour du repassage. Il est top. J'avais acheté un modèle tissu il y a des années. Enfin, il y a des années. Il y a 3 ans, je crois. Et vraiment, il est top quoi. Alors le kaki, c'est pas forcément ma couleur, dit-elle, alors qu'elle a un pull kaki, une chemise verte. Mais bon. Il n'existait que ce tissu à l'époque dans cette couleur-là. Et vraiment, j'ai craqué sur cette matière qui est... Enfin, ouais, hyper agréable. Un peu élastique, donc du coup la robe est super agréable à porter. Alors je l'ai pas encore mise, mais parce que j'ai cousu pareil, il y a une petite pression là il y a pas longtemps. Mais... Alors, donc le patron, taille 38. Donc il n'y a pas... Que dire sur le patron? Est-ce que c'est difficile? Effectivement, un peu. C'est un patron où il faut être vraiment minutieux. Pourquoi? Bon, d'abord il y a quand même pas mal de morceaux. Et alors, le plus difficile, ce sont ces plis. D'ailleurs, on voit que j'ai, malgré le soin que j'ai apporté, vous voyez, là j'ai 1 mm de décalage. Alors, pourtant, ceux-là, c'était pas les plus durs. Les plus difficiles, ce sont ceux-là. Parce qu'en fait, on voit le pli est en biais, là. Donc, si je continue le pli, quand je le prépare, il va comme ça. Et celui-là, il est un peu en biais dans l'autre sens. Finalement, il va comme ça. Donc, il faut réussir à aller, quand on positionne les marges de couture l'une sur l'autre, à ce que les plis coïncident à l'endroit où on va piquer, pile. Et donc, c'est effectivement difficile de bien les positionner. Là, faut pas hésiter, j'avais mis des masses d'épingles, j'aurais peut-être dû bâtir pour être sûr que ça corresponde vraiment nickel. Bon. Je vous avoue qu'en plus, le tissu est... Ouais, là, on voit que c'est un peu... Le tissu est... Il marque un peu, il est assez fragile, et du coup, j'ai pas voulu trop défaire. Donc ça, c'est un petit point délicat. Après, finalement, la bande, là, c'est pas si difficile que ça à coudre. Hein. C'est un peu, voilà, on arrondit parce que c'est une parmenture, donc voilà. En haut, là, dans le corsage, en haut, ce sont des pinces qui ne sont pas cousues jusqu'au bout. Ce sont des pinces, hein, mais elles ont coupé que le bas de la pince. Et au début, bien sûr, moi, je vois une pince, bille en tête. J'ai cousu la pince en entier. Hein. Bon, bref. Donc j'ai cousu, il y a quand même 2 pinces, chaque demi devant, 2 pinces dans le dos. Bon, là, celle-là, c'est des vraies pinces et tout. Enfin bref, et finalement, j'ai dû les découdre. C'est bien ça. Hein, voilà, urgence quand tu me tiens. Bon. Et dans le dos, on retrouve ces plis qui font une très jolie ligne, hein, mais qui sont effectivement un peu délicats à bien positionner. Voilà. Donc ça, c'est une première difficulté. Et j'ai trouvé aussi que c'était assez difficile. Donc après, il y a les poches. De bien placer les poches. De façon à ce qu'elles soient symétriques. Je m'explique. Les poches... elles sont placées un peu à cheval sur les plis. D'ailleurs on voit là, ouais, c'est un peu... oui, on voit parce qu'avec le pli, là, le pli il s'arrête juste avant, enfin c'est pas évident. Alors porter ça se voit moins, puis là le tissu est marque au fer, quoi. Mais c'est pas facile de les positionner de façon symétrique, les poches, j'ai trouvé. Est-ce qu'elles le sont là d'ailleurs? J'ai un doute comme ça en regardant la caméra. Je crois que oui, hein, j'avais mesuré, mais c'est vrai qu'en fait, comme la bande, il y a... La bande là, elle n'est pas symétrique parce que vous voyez, elle cache complètement le milieu devant et au niveau de la fermeture externe. Donc du coup, peut-être on a l'impression qu'elles sont pas. C'est peut-être pas symétrique par rapport au milieu. Bon.
Donc ensuite on vient coudre la fermeture éclair. Voilà. Alors j'ai pas trouvé de kaki, hein. Donc j'ai pris noir parce qu'il faut une fermeture éclair qui s'ouvre entièrement. Vous voyez. Et j'ai pas trouvé de kaki. Donc j'ai pris noir, en même temps on la voit pas. Et moi j'ai rajouté une petite pression en haut. Est-ce que je peux vous passer sur ma chemise que vous voyez. Je sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, bon, non, je vais pas la fermer, ça fermera pas sur le jean. Bon. Donc j'ai rajouté une petite pression en haut parce que je trouvais que ça s'ouvrait un petit peu. En fait, avec l'épaisseur du curseur de la fermeture éclair en haut, là, du coup, la bande qui est en face a tendance à se relever un petit peu. Donc la pression finissait bien ça. Voilà, donc oui, une couture où il faut vraiment prendre son temps, être minutieux. Vous voyez, il y a des défauts, hein, c'est clair. Maintenant, je l'ai essayé, je trouve qu'elle rend bien. Voilà. Et d'abord, il trouve qu'elle est très sympa. Donc vous voyez là, il y a l'épaisseur du curseur qui a tendance à faire que ça s'ouvre. Donc la petite pression va permettre que ça reste bien positionné devant. Bon, et j'aurais dû vous la passer. J'essaierai la prochaine fois peut-être de la mettre, comme ça vous verrez ce que ça donne portée, parce qu'on se rend pas trop compte en fait là. C'est un peu difficile une robe à montrer. Voilà. Puis en plus elle est toute froissée. Je l'ai repassée, hein, mais par contre, alors, autant l'autre tissu, le bleu marine, là, il se repasse pas, autant celui-là, je pense que je vais adorer les séances au passage. Puis il marque vachement, ouais. Bon. En fait, je suis contente de l'avoir faite parce que, voilà. Je l'ai faite. Je suis pas sûre de la refaire. Voilà, on a un tissu peut-être plus facile à travailler, quoi. Celui-là était pas si facile que ça, finalement. Mais, en tout cas, ça va faire une robe vraiment sympa à porter pour maintenant, je trouve. Voilà. Voilà. J'aime bien quand même toujours les patrons replis du chiffon où ils sont un peu recherchés, un peu chiadés, quoi. Voilà. Donc en couture pour ce que j'ai fait. Et au projet à venir, mais j'ai encore plein de trucs à coudre pour les filles, mais j'ai aussi plein d'envie pour moi. Ça revient. Donc voilà. Et notamment, alors de façon assez, je voudrais faire ça avant qu'ils se mettent à faire vraiment chaud. J'avais acheté ça c'était cette année. Chez Motif Personnel. Et voilà. Je sais pas comment faire encore. J'en ai pas mal en fait. Donc où je fais un sweat tout simple. Mais je sais pas où je fais. J'ai hésité avec un blazer, le Maurice Blazer de Greyline Studio. Où j'ai un sweat avec un nœud en bas. Enfin, je sais pas trop. Alors, si vous avez des idées, des patrons sympas, hein, n'hésitez pas. Alors, j'adore ce tissu, quoi. Donc, je voudrais pas me planter, en fait. C'est ce qui fait que j'hésite, bien sûr. J'en ai pas mal, hein. J'ai bien pris 2 mètres, moi. Bref, je ne sais pas encore quoi faire avec. Je vais chercher. Voilà. Donc, je vais me faire ça. Et ben, je ne sais pas quand, mais rapidement, parce que je vous dis, je voudrais. Enfin, c'est ça maintenant que c'est sympa. Après, s'il se met à faire chaud, peut-être un jour, on y croit. Voilà. Et puis j'ai envie de me faire aussi plein de petites tuniques et tout, parce que c'est pareil, là, maintenant, j'aime bien mettre ce genre de choses, une tunique, un pantalon, et voilà, quoi. Ou une chemise, enfin. Voilà, pour la couture. Donc, vous voyez, plein de projets, plein d'envies. Est-ce que c'est parce que le printemps arrive, ou est-ce que c'est parce que j'ai moins de temps que j'ai plein d'envies, c'est toujours comme ça. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a encore plein de suites, plein de nouvelles aventures à venir. Voilà. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, de m'avoir regardé et de vos gentils messages et tout. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur un prochain épisode. Au revoir, merci.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et une montre. Oh, fermez, moustache, je suis en train